Salut à tous, c'est l'Agricoque, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais prendre le 6713 et on va aller chercher la paille qu'on a fait botteler par l'ensileuse et la presse. Allez, c'est parti! Bon, mais voilà arrivé à la parcelle, donc je suis dans deux parcelles. Donc chacune fait 1 hectare et c'est là qu'on avait endainé avec l'endaineur de l'ETA Gondouin. Donc l'endaineur à tapis, si vous n'avez pas vu la vidéo, surtout n'hésitez pas à aller la voir. Et donc là en attendant que mon oncle arrive avec le plateau, donc moi je vais commencer à regrouper les balles, comme ça on va gagner un peu de temps. Donc voilà, allez au boulot! Voilà, c'est des balles assez lourdes, c'est surtout que c'est de la paille voilà, coupée de 4-5 cm, donc faut vraiment y aller doucement pour pas les casser. Et voilà, faut y aller doucement, parce que si on les casse après, bah, vous imaginez bien la galère que c'est pour les récupérer et les mettre sur le plateau, enfin c'est le bazar, donc voilà, faut y aller doucement, tranquillement, et voilà. Bon, en attendant que je regroupe toutes les balles, donc je vais vous mettre quelques images de la machine qui est venue presser la paille. Donc c'est une ensileuse plus une botteleuse, c'est un ensemble unique en France et même en Europe je pense. Donc les images que je vais vous montrer, c'est des images que j'avais prises l'année dernière dans la même parcelle. Donc voilà, j'ai pas pu être cette année au moment qu'il a bottelé parce qu'il faisait nuit, donc voilà, aucun intérêt que de venir filmer quand il fait nuit. Donc je vous mets quelques images de la machine et on se retrouve juste après pour continuer à charger les balles. Allez, c'est parti! Bon, vous avez vu un peu l'ensemble que ça fait, donc l'ensileuse plus la presse, ça fait vraiment un sacré beau ensemble. C'est vraiment très impressionnant à voir, que ce soit sur la route parce que ça prend quand même un peu de place, mais aussi au champ, en action, en train de presser la paille. Enfin bref, franchement, c'est beau à voir. J'espère que vous avez apprécié ces quelques images. Mais donc, bon, cette machine-là, nous, ça fait plusieurs années qu'on fait appel à cette machine-là pour qu'elle vienne presser la paille, tout simplement pour avoir des brins de paille très très courts. Et ça c'est vraiment important puisque nous on est en système tout lisier à la stabu. Donc quand on paille les logettes, on met la paille qu'on presse avec l'ensileuse. Comme ça on a des brins vraiment très très courts. Et ces brins là vont se retrouver après dans la fosse à lisier. Et plus c'est court, mieux c'est, puisqu'après avec la tonne à lisier, c'est plus facile à pomper et ça fait un lisier voilà, plus mélangé, voilà, plus homogène. Donc ça c'est vraiment le top. Et donc c'est pour ça qu'on fait appel à cet ensemble là. Bon, j'ai arrêté de regrouper la paille puisque voilà, là c'est des petites parcelles, toutes les bottes sont assez proches, réunies, donc il n'y a pas besoin de les prendre pour les déplacer de 10 mètres à côté, ça sert à rien. Surtout que voilà, la paille, comme elle est coupée très très court, les bottes sont assez fragiles, donc moins on les touche, mieux c'est. Et surtout, ce serait dommage d'en casser une parce qu'après, pour la prendre et la mettre sur le plateau cassé et l'emmener jusqu'à la ferme, enfin bref, c'est la galère. L'année dernière ça nous est arrivé, obligé de prendre le tracteur avec le godet plus la pince et la remorque pour ramener la paille, donc c'était voilà, pas du très très bon boulot on va dire. Donc voilà, j'y touche pas et j'attends surtout le plateau qu'il arrive pour qu'on charge tout ça.
Une chose aussi, c'est que là, ici dans cette parcelle-là, on est en hauteur. Et voilà, on voit Saint-Symphorien les Buttes juste en dessous pour ceux qui connaissent. Et on voit Saint-Amand là-bas, Torigny. Et on voit là les éoliennes. Donc il y a vraiment une superbe vue à voir ici de cette parcelle. Bon, ça y est, c'est parti. Donc moi j'ai repris le 7720 avec le plateau que vous voyez derrière moi. Donc c'est un plateau Lemaitre qui est tout neuf et qui est en Cuma. Donc voilà, on l'a à plusieurs. Donc on peut mettre 9 bottes rondes en longueur, je crois. Donc c'est déjà un beau plateau. Et donc j'ai laissé mon oncle prendre le chargeur. Comme ça, s'il casse une botte, moi je ne suis pas responsable et c'est mon oncle qui est. Bon bah allez, direction la ferme. Donc là je viens de sortir du champ. Donc j'ai 21 bottes de paille sur le plateau. Donc le plateau n'est pas plein, hein. On pourra en mettre plus. Mais voilà, il y avait 21 bottes dans le champ, donc on ne peut pas en inventer plus, hein. On ramène ce qu'on a dans le champ. Donc là, direction la ferme pour décharger. Et après il y a encore une autre parcelle où il y a 15 bottes à aller chercher. Donc voilà. C'est parti, ça continue. Ouais, je peux vous dire un truc, c'est qu'on sent que le plateau est neuf. Et surtout les freins, parce que dès qu'on freine un peu, direct ça bloque. Alors faut pas aller trop vite, sinon on fait des grandes traînées sur la route et c'est pas top. Pour la route, mais encore moins pour les pneus, sachant qu'ils sont tout neufs, donc faut éviter de le faire. En tout cas, 21 bottes de paille, ça pousse quand même dans les descentes. On sent qu'on a du poids à l'arrière. Bon, bah en tout cas, j'espère que vous, dans la région, vous avez enfin fini les moissons. Nous, ça y est, c'est terminé dans le coin. Voilà, ça a été vraiment une année particulière. Beaucoup d'eau. Et donc, compliqué à moissonner, forcément. Mais bon, la saison des moissons est finie. Et on commence, nous, à la ferme, dès lundi, les ensilages de maïs. On va ensiler 3 hectares juste pour faire un peu de stock, parce qu'on n'a plus du tout de maïs. Et puis faut bien qu'on donne à manger aux vaches, donc on va ensiler les 3 hectares de maïs plastique qui sont pas totalement mûrs mais pratiquement. Donc bon voilà, c'est un moindre mal. Donc on va faire ça lundi. Petite corvée d'ensilage, la première, pour commencer et lancer la saison d'ensilage. Voilà, vous pouvez voir à droite, parcelle de maïs qui appartient à un voisin. Et franchement, les maïs cette année, ils sont vraiment exceptionnels. Ils sont vraiment très hauts, très beaux. Et ça promet vraiment une superbe récolte durant fin septembre, début octobre. Franchement, on va faire de sacrées corvées d'ensilage cette année, je vous le dis. Bon bah allez, meuble arrive à la ferme. Et j'ai pas perdu une botte de paille. C'est cool ça, non? C'est quand même mieux quand même. Parce que si on en perd une, ça peut être dangereux pour les autres qui suivent.
On va mettre une petite vitesse et on est parti pour une marche arrière. Marche arrière réussi. Bien sur l'exploitation, on n'a aucune céréale, donc on n'a pas de paille sur l'exploitation. Donc toute la paille que l'on a, et ben forcément on l'achète à l'extérieur. Donc là, à la rigueur, on l'achète à un voisin qui nous en vend tous les ans un petit peu. Donc en plus de ça, on a acheté 6 plateaux. Et sur chaque plateau, il y a 60 rouleaux de paille. Donc ça, on l'a acheté à un céréalier un peu plus loin de chez nous. Donc voilà, ça nous permet d'acheter de la paille tout de suite pendant la saison des moissons. Et ça évite surtout d'acheter de la paille en sortie d'hiver parce que c'est là qu'elle coûte le plus cher. Donc plus on achète de la paille maintenant et plus on la stocke, notamment avec le nouveau bâtiment, mieux c'est aussi pour les finances de l'exploitation. Bon voilà pour cette nouvelle vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Donc il est 17h30, donc les vaches sont en train de rentrer pour la traite. Et nous, du coup, il reste le plateau de paille à décharger. Donc ça fait déjà un beau stock. Donc là, vous pouvez voir le foin, là-bas la paille. Et là, tout le bâtiment là, il est quasiment plein aussi. Donc voilà, ça fait beaucoup de stock. Tant mieux, on en a besoin. Donc n'hésitez pas à partager la vidéo si ça vous a plu, à poser vos questions si vous en avez. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!